Mes amis les vierges, bonjour à vous et voici votre nouvelle guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc nous allons procéder au tirage. N'oubliez pas, comme d'habitude, que ce sont des guidances générales, que ça ne va pas parler aux vierges forcément, à toutes les vierges de la terre ou ceux qui écouteront. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais tirer 3 cartes pour les thèmes, pour que vous sachiez si ces tirages ils vous correspondent ou pas. Donc là, on va déjà commencer par une petite carte conseil, une petite carte pour votre mois en début de tirage. Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent un contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Oui, c'est vrai que ça correspond bien à la Vierge, selon moi. C'est que les Vierges, eh bien, elles sont très pragmatiques, elles sont très consciencieuses, elles aiment le cadre. Et puis, c'est généralement des personnes qui arrivent à faire tout seul. Effectivement, ça peut être compliqué de demander de l'aide aux autres pour les vierges. Mais ici, le conseil, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'en fait, ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. Enfin, parfois, de déléguer ou de demander de l'aide, ben, on en a besoin. Voilà votre conseil du mois pour le moment. Donc, on va le laisser là. Alors, pour le général, on va tirer 3 cartes pour voir d'où vous venez. Et comme ça, vous savez direct si le tirage, il vous correspond ou pas. Donc, on va commencer par le général, en fait. On va commencer par le général sur 3 cartes. D'où vous venez, mes chères vierges? D'où vous venez? Humilité, peur... Ah oui, j'en ai 2. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Humilité, peur, abandon, souveraineté. Bon. Là, vous venez d'un passé où vous avez fait un travail personnel sur vous. Peut-être ici, vous êtes en train, mais bon, c'est le passé récent, on va dire. Soit vous avez réglé des schémas inconscients sur la peur de l'abandon. Vous essayez de vous reconnecter à votre cœur. Vous avez peut-être traversé beaucoup d'épreuves et aujourd'hui vous revenez à vous. Votre souveraineté, vous essayez de reprendre votre pouvoir personnel. Donc là, c'est d'où vous venez. Donc là, vous venez de traverser une période assez lourde, on peut dire, avec beaucoup de peur qui remontent, peut-être des schémas que vous recommencez. Voilà, donc vous venez d'un travail personnel, pour moi, ici, à ceux que je capte, en fait, on va dire. Et tout ça avec, bien sûr, humilité et bienveillance envers vous-même. En fait, votre but, là, c'est vraiment de prendre soin de vous-même et de pouvoir avancer et reprendre votre pouvoir personnel. D'accord? Donc, on va retirer 3 cartes où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça, au général. Donc, sous l'humilité, chaque fois que tombe par le chaos et le voyage, ouais. C'est ça, hein. Donc là, en fait, en ce moment, vous prenez du recul sur ce que vous avez pu vivre, sur peut-être un chaos dans votre vie, sous les peurs. Célébrer. Ouais, elle était en d'autres decks déjà tout à l'heure. Donc voilà, c'est comme si vous avez réussi quelque chose, vous avez réussi un travail personnel, vous avez réussi à affronter quelque chose dans votre vie, que d'habitude, peut-être, vous n'y arrivez pas, vous voyez. Donc, c'est super. Sous l'abandon. Une dernière carte sous l'abandon pour vous en être aujourd'hui. Oh, bah alors, elle est tombée par terre. Excusez-moi, je pars la chercher.
on a eu la racine. Bah oui, c'est ça. En fait, c'est quelque chose limite de transgénérationnel que vous avez pu régler ici. C'est quelque chose qui était bien, bien ancré. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous allez justement, au lieu d'ancrer vos peurs, vous allez ancrer votre pouvoir. Vous allez vous autoriser le droit de vivre votre place en fait sur Terre. Quoi qu'il arrive, vous méritez où vous êtes. Vous allez prendre conscience que vous avez le droit aussi au bonheur, mes vierges. Vous avez le droit aussi à la paix intérieure, tout simplement. C'est super. Et puis, je reviens sur la carte du début avec le 5. Hein. Le 5, c'est le changement. Donc, vous êtes en plein changement pour moi ici, dans le général. Hein. Donc, où vous allez, votre futur proche. Blocage. Ouais. En fait, vous allez vers un déblocage. C'est comme si vous étiez enfermé, ou comme si vous aviez enfermé qui vous étiez, ou votre potentiel. Et là, tel un volcan, vous allez exploser, quoi. Vous voyez. Bondir et le bruit, pour moi, c'est comme si il va y avoir tellement de changements en vous, personnel, que ça va faire du bruit autour de vous, vous voyez. C'est comme si les gens, ils allaient le remarquer. C'est magnifique, hein. Là, vous allez vraiment comme finir soit un karma, soit une blessure transgénérationnelle. En tout cas, ici, vous épurez, vous réglez quelque chose, quoi. Voilà. Et en d'autres decks, on a l'équilibre, tout simplement. Donc, c'est super, hein, mes amis les vierges, pour le général, en tout cas... moi, j'aurais plus vu ça dans la... vu ça dans la vie spirituelle, pardon. Mais en fait, c'est le général. Donc, le général, ça peut être de tout. Donc, ici, ben, bravo les vierges. Tout ce que vous avez vécu n'est pas vain parce que vous allez une évolution certaine de votre être. C'est magnifique. Donc, super. Ici, on va passer au professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah oui, je voulais finir quand même avec une carte conseil pour ce qu'on vient de tirer là en général. Une carte conseil, s'il vous plaît. Pour clôturer le général. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Ah, c'est beau. Oh là, avec ce beau vert en plus, là, c'est magnifique. Donc, écrivez votre réalité. Bah, c'est ça, en fait. C'est que maintenant, avec le travail que vous avez fait, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir de souverain, votre pouvoir personnel, et enfin écrire ce que vous souhaitez vraiment dans cette vie, et non pas ce que souhaitent les autres, ou etc. Vous voyez? Donc, c'est magnifique, mes vierges. Bravo, super, bravo, beau travail, beau travail. Ensuite, donc je disais, on va passer au professionnel. Je vais prendre cet oracle-là. Alors celui-là, il est super. Il y a énormément de cartes. Il est un petit peu difficile à battre, je vous le dirai, parce que quand on a des petites mains en plus, ben, c'est encore plus compliqué. Mais il est super. Alors, on va y arriver. Donc, on va aller voir, donc pour votre professionnel, s'il vous plaît, pour les vierges. D'où vous venez professionnellement, les vierges? Bon, après, ici, je regrette pour ceux qui sont à la retraite. Hein, vous passerez le passage. Donc, vie, l'institution. Oui. Les vierges professionnelles, s'il vous plaît. La carte des vierges, s'il vous plaît. D'où viennent les vierges professionnelles? Labyrinthe. Également. Ok. Là encore deux. Bon, j'en demande 3, mais bon, s'il y en a une de plus, on prend. Alors ici, qu'est-ce qu'on a eu? Vous venez de la ville, labyrinthe, dépendance et poignée de main. Donc ici, pour moi, vous venez. Donc c'est soit vous avez énormément travaillé, énormément et limite, c'était trop quoi. Comme genre dépendant au travail, il n'y a que le travail qui compte.
au service de l'autre. Bon, voilà quoi. Donc, vous avez eu un passé proche ici très, comment je dirais, très actif, peut-être beaucoup de déplacements, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de contrats signés. Ici, je parle à des vierges qui sont presque accros au travail. Hein. Attention, parce que ici, on peut peut-être aussi vous dire que vous en avez tellement fait que vous avez pu aussi vous perdre ou vous disperser hein, dans tout ça là. Donc là, c'est des vierges qui sont très actifs professionnellement. Où vous en êtes aujourd'hui, les vierges? Ouais, la violence. Ouais, en fait, vous faites violence, les vierges. En fait, j'ai l'impression que vous travaillez tellement, à ce que je canalise ici, hein, vous travaillez tellement, je pense, que du coup, ben, ça crée chez vous, comment vous dire? C'est comme si tout ce que vous faites, du coup, vous vous écoutez plus. Du coup, vous comptez plus. C'est tout pour les autres, tout pour le travail, tout pour le patron, enfin, je sais pas. Ou peut-être pour vous-même, mais du coup... Alors, je précise ici, il n'y a aucun jugement. Hein, j'essaie juste de vous transmettre des messages des cartes. Parce qu'ici, en fait, c'est pour vous aider à mieux comprendre peut-être vos actions inconscientes. Ou bref. Donc ici, pour moi, tous ces vierges qui viennent là d'une période très active, ici, en ce moment, ça vous réussit pas, en fait. Vous êtes peut-être même très fatigué. En fait, vous ne vous respectez pas parce que c'est trop, vous voyez? C'est trop de travail. Donc, on vous conseille ici de ralentir le rythme et de pouvoir de nouveau peut-être avoir des moments pour vous qui vous font du bien avec vos amis, avec vous-même, avec vos animaux, avec voilà, ce qui vous fait du bien, d'accord? On ralentit le rythme ou peut-être justement vous avez compris parce que peut-être vous avez eu un burn-out ou vous avez une maladie, vous avez compris tout simplement que c'était trop et du coup, vous ralentissez le rythme, d'accord? Là, c'est où vous en êtes. Où vous allez professionnellement, mes vierges? Exactement ça. Encore une dernière, s'il vous plaît, professionnel des vierges. Ouf, bon. Là, c'est trop de cartes. Donc, quand c'est trop comme ça, je prends celle qui tombe sur le tirage. Donc ici, en fait, ce qui vient à vous, c'est que vous allez comprendre. Donc, peut-être ce que je vais vous dire là, ça ne vous parle pas, c'est normal parce que c'est votre futur proche. Donc, vous savez que dans les tirages, le temps n'existe pas en fait. Donc, voilà, ce qui vient à vous en fait, c'est que vous allez comprendre à quel point vous vous êtes oublié, trahi vous-même. C'est quelque chose qui va vous apparaître, vous voyez. C'est comme si d'un coup, soit par une maladie, soit par une fatigue, vous voyez, soit par quelque chose en fait qui va vous faire prendre conscience avec la chouette, avec la sagesse, qu'en fait, bah, c'est trop quoi, vous voyez. C'est trop pour vous, d'accord? Et c'est même peut-être quelqu'un, peut-être à force de parler avec les gens, rencontrer des gens où ils vont peut-être vous proposer une autre manière de faire, ou rien, vous allez voir comment, peut-être il y en a, ils ont aussi leur entreprise où ils travaillent beaucoup, mais ils savent aussi se prendre du temps pour eux, vous voyez? En tout cas, il y a un déclic ici, quelque chose qui se fait, parce que c'est trop en fait. Le vase, il est plein, quoi. Donc vous allez le sentir, soit dans votre corps, soit dans votre énergie, qu'il faut ralentir le rythme, d'accord? Et vous allez comprendre ça. Professionnellement, vous allez ralentir. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vous fait du bien, parce que c'est trop en fait. Donc c'est chouette, le travail, tout, hein, on en a besoin de payer les factures, on a besoin de tout ça. Mais soi-même, la santé, le moral, tout ça compte aussi énormément. Hein, le plaisir est aussi essentiel que le travail, selon moi. Qu'est-ce qu'on a eu en d'autres decks?
approfondir. Ouais, vous voyez, vous allez comme mettre l'accent sur votre vie professionnelle et à voir qu'est-ce que vous pouvez rééquilibrer, qu'est-ce que vous pouvez ralentir, quel temps vous pouvez mettre en place pour vous sans trop non plus donner à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est super. On va prendre un dernier petit conseil pour le professionnel pour clôturer ce tirage. Ouais. C'est pour les vierges. Non, là, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule. Bon, bien évidemment, les vidéos sont plus longues quand je tire les cartes en direct, mais je pense que les personnes, quand on tire pas les cartes en direct, ils pensent qu'on... Je sais pas, qu'on triche alors que on n'a pas franchement grand-chose à y gagner, vous voyez. Mais bref, vous êtes parfaitement imparfait. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Donc voilà, en fait, ici, c'est ça, en fait. Vous allez vous rendre compte que peut-être vous faites des choses pour qu'on vous reconnaisse, ou vous savez, c'est inconscient. Hein. Et en fait, ben, vous êtes parfait tel que vous êtes et vous allez le comprendre, en fait. Et que parfois, de donner autant, à se sacrifier ou à se fatiguer soi-même, ben, en fait, ça sert à rien. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre ça, en fait. Et puis, peut-être même en faisant moins, ben, ça sera toujours aussi parfait. Vous voyez? Et peut-être même en vous reposant et en ralentissant le rythme, eh bien, votre travail va être encore plus parfait que vous auriez imaginé. Vous voyez? C'est super. Bon, bah, les vierges, c'est très bien. On va aller voir votre sentimental maintenant. Ah là là, les cartes, c'est beau. Alors, sentimentalement... qu'est-ce qu'on peut nous dire sentimentalement pour les vierges? D'où vous venez, les vierges, s'il vous plaît, sentimentalement? D'où vous venez, les vierges? Alors, bonté, bien les vierges. Communication. Bien les vierges, s'il vous plaît. Voilà, encore. Ah, c'est trop même. Alors, ici, vous venez. Alors, vous aviez peut-être des projets avec quelqu'un où vous avez cru en ce couple. D'accord? Vous avez osé peut-être réouvrir votre cœur. Vous avez peut-être osé penser à faire des projets. Penser à... je ne sais pas, vous avez cru en une relation ici. Et il y a un événement qui s'est passé et du coup, ça vous a mis en feu. Warning, quoi. Attention, attention, ralenti. Du coup, peut-être vous étiez grave emballé. Et là, il y a eu quelque chose qui a fait que on s'arrête, on ralentit en fait. D'accord? Donc là, je parlais des vierges qui viennent de ça. Où vous en êtes aujourd'hui, les vierges? Confiance. Sincérité et la sensualité. Attirance. Alors, vous êtes en ce moment dans une période où que malgré votre passé proche, d'accord, vous décidez quand même d'être sincère avec vous-même, avec l'autre, d'avoir confiance en vos ressentis. Vous faites confiance en fait ici, d'accord? Parce que vous y avez cru, mais ça ne se passe pas comme prévu. Mais du coup, tant pis. Même si, je ne sais pas, quel exemple je pourrais donner. Si vous, par exemple, vous sentez quelque chose, c'est un exemple, hein, d'accord? Si vous, par exemple, vous avez senti chez l'autre que c'était faux ou que il y a anguille sous roche, ou vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous décidez quand même de vous faire confiance, même si l'autre dit que c'est pas vrai. Enfin bref, vous, il y a quelque chose que vous avez ressenti en vous, quelque chose qui vous a pas plu, quoi, hein, quelque chose qui vous a vraiment dit, oh là, attends, calme, quoi. Du coup, vous, là, en ce moment, actuellement, vous êtes dans une période où vous décidez d'être sincère avec vous-même, d'être sincère avec les autres, de croire en vous et de croire à vos ressentis. Vous en êtes là. Ok? Où vous allez, mes chères vierges?
sentimentalement, où est-ce que vous allez, chère Vierge? Oh bah, je fais tout tomber, je fais tout bouger. Allez. Donc, on a trahison. Couple. Et permission. Alors, donc aussi sentimentalement, je ne peux pas faire célibataire, couple, c'est compliqué parce que bah, déjà les vidéos sont assez longues. Donc voilà, ça sort comme ça sort. Là, ici, on me parle de gens qui ont vécu une crise, soit dans leur couple, soit avec un crush, quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, ici, vous allez comprendre que c'est pas bon pour vous, d'accord? Vous vous sentez trahi là-dedans. C'est comme si on vous avait berné. Et en fait, en vous faisant confiance, eh bien oui, vous allez comprendre qu'en fait, vous n'allez pas vous trahir cette fois-ci. En fait, c'est ça que je veux dire. En fait, avec ce qui s'est passé dans votre passé proche, vous allez décider de vous choisir. Voilà. Et d'arrêter de vous trahir. Peut-être vous avez mis des masques très longtemps. Peut-être vous n'avez pas voulu voir vraiment qu'est-ce qui se passait dans cette situation, d'accord? Mais aujourd'hui, bah, c'est fini en fait. Vous choisissez vous. Vous choisissez d'unir votre complétude en fait, vous-même en fait. Voilà, tout simplement, vous choisissez. On va prendre un conseil là pour la fin de ce tirage sentimental. Donc c'est très bien en fait. Faites-vous confiance les vierges, d'accord? Écoutez-vous, en plus vous êtes quand même des personnes intuitives. Pour moi les vierges, je trouve, j'en connais pas mal. Je trouve que les vierges, elles ont plutôt intérêt à s'écouter quoi. Voilà, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Vous, je vous dis, il y a un événement ici qui va vous faire comprendre qu'en fait, c'est pas bon. Peut-être la personne, elle vous prêche tout le reste, essayez de vous convaincre et tout, mais vous avez vu le poteau rose, en fait. Il y a quelque chose ici, donc je sais pas, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Ici, hein, c'est général, hein, on le dit encore, donc voilà. En tout cas, ici, vous allez arrêter de vous trahir. Et en tout cas, si vous tombez sur ce message et vous doutez de vous, non mais arrêtez de douter en fait. Et puis, vous allez avoir une discussion où vous allez comprendre que soit vous avez fait le bon choix, vous allez comprendre en fait que vous aviez raison. Voilà. Voilà mes vierges, ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et prenez soin de vous.